Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Si vous voulez être autonome pour produire vos légumes sans avoir acheté une graine, l'été est le moment idéal pour récupérer les graines, afin de pouvoir les replanter l'année prochaine. Pour certains légumes, c'est facile, comme par exemple les blettes ou les salades, car elles ont des graines aériennes qu'il suffit de récolter. Mais pour d'autres légumes, c'est plus délicat parce qu'il est difficile de séparer les graines de la chair. C'est notamment le cas des tomates, des aubergines, des courgettes, des concombres, des potirons, des fraises et bien d'autres encore. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode très simple pour séparer facilement les graines de la chair. Et je vais prendre l'exemple des tomates, mais c'est exactement la même chose pour les autres légumes. Comment s'y prend-on? Nous allons encore une fois faire appel aux micro-organismes. Vous savez qu'ici, on les adore. Et donc, grâce aux micro-organismes, on va tout simplement mimer le processus naturel pour lequel la chair se décompose alors que les graines restent intactes pendant tout l'hiver jusqu'au moment de la germination. Donc la première étape, c'est la décomposition. On récupère la pulpe. Voilà, je coupe ma tomate. Et on va mettre la pulpe, qui va comprendre les graines, dans un bocal. Voilà. On verse les graines avec la pulpe. Hop. Pareil pour l'autre moitié. Voilà. Et on ajoute un peu d'eau. Et on ferme le bocal. Comme d'habitude avec les micro-organismes, on utilise soit de l'eau filtrée, soit carafée pendant 1 heure pour que le chlore s'évapore. Et on referme le couvercle. Donc, sous l'action des micro-organismes, les chairs vont se décomposer et en 1 semaine, 10 jours environ, un peu plus si c'est pour des aubergines, et de la même façon qu'un légume tombé au sol se décomposerait petit à petit. Donc ici, nous n'avons pas cherché à contrôler les conditions, donc ce sera soit fermenté, soit pourri. Mais les deux vont bien, car l'important est que les chairs soient bien décomposées. La seule différence, c'est que le fermenté sentira bon, alors que le pourri sentira mauvais. Mais peu importe ici. Une fois que les chairs sont suffisamment décomposées, voilà, je vous mettrai les photos, là c'est bien pourri, ça pue un peu, pas grave. On va verser le tout dans un chinois et on va rincer à l'eau. Voilà, pour faire partir les chairs. Tu m'arroses un peu s'il te plaît. Hop. Voilà. On remue bien pour faire complètement partir la chair et qu'il ne reste que les graines. Hop, c'est bon, merci. Voilà, là il ne reste plus que les graines qu'on va mettre dans une petite assiette et on va les étaler pour qu'elles sèchent tranquillement. Une fois sèches, vos graines sont collées à la coupelle et collées entre elles. Il suffit alors de prendre un couteau à bourron pour les décoller. Voilà, ça se décolle assez facilement. Et elles sont encore un peu collées entre elles. Il suffit alors de les prendre dans les mains et de les frotter entre les mains. Et elles se décollent très facilement les unes des autres. Voilà. Donc il ne reste plus que la dernière étape qui est de les conserver. Et pour ça, on les met dans une enveloppe en papier pour les garder au sec et à l'abri de la lumière jusqu'au moment où vous pourrez les semer. Quelques astuces. Sachez que vos graines ne se gardent pas indéfiniment. Les plus fragiles doivent être ressemées dans les 2-3 ans
et les plus robustes dans les 5 à 7 ans en gros. Il faut donc régulièrement mettre à jour votre stock de graines et il est judicieux d'indiquer la date sur l'enveloppe dans laquelle vous stockez vos graines. Sachez aussi que pour que vos graines soient utilisables, le légume doit être cueilli à maturité. Vous ne pouvez donc par exemple pas récupérer les graines d'un poivron vert. Et si vous voulez récupérer les graines d'une courgette, il vous faudra attendre le plus longtemps possible avant de la cueillir. Et elle sera un petit peu sèche à l'intérieur, au niveau des graines notamment, elle sera un petit peu moins bonne à manger. De même pour les concombres. Récoltez uniquement les graines des meilleurs légumes que vous avez ou que vous achetez afin de reproduire uniquement les meilleurs. Dans l'idéal d'ailleurs, il vaut mieux récolter les graines des légumes qui poussent dans votre jardin ou dans le jardin de vos voisins, car ainsi vous êtes sûr que les légumes soient bien adaptés à votre environnement. Et dernière astuce, on le sait moins, mais on peut faire la même chose avec des fraises. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra d'être autonome pour la production de vos semences. Comme d'habitude, pensez au pouce bleu à vous abonner et je vous souhaite plein de bonheur avec votre potager.